Avez-vous déjà eu l'impression, après le déjeuner, qu'un poids invisible se posait sur vos épaules? Les paupières deviennent lourdes, les genoux raides, et le chemin de la table au fauteuil semble 2 fois plus long. Parfois, la tête cogne, parfois les doigts picotent, et souvent on se dit « c'est comme ça avec le diabète, on n'y peut rien ». Cette acceptation silencieuse devient une habitude quotidienne pour beaucoup. Et si pourtant, il existait un moyen de briser ce cycle sans nouveaux comprimés, sans régime compliqué, sans produits de miracle coûteux de la publicité? Imaginez que vous puissiez simplement tenir un verre d'une boisson fraîche et dorée, la savourer lentement et sentir votre corps s'alléger, vos mains moins gonflées et vos pensées plus claires. Ces derniers mois, quelque chose de discret mais de remarquable s'est produit dans certaines cliniques et dans les cuisines de nombreuses personnes âgées. 2 thés simples, l'un jaune doré, l'autre vert tendre, aident les personnes atteintes de diabète à réduire leur taux de sucre dans le sang, à soulager l'inflammation et même à mieux dormir. Pas de secrets exotiques venus de terres lointaines, mais des ingrédients naturels que vous avez peut-être déjà chez vous. Vous connaissez peut-être cela. Certains jours, un simple changement de temps suffit pour que les genoux ou les doigts semblent avoir passé la nuit dans le gel, ou le matin, le miroir révèle un visage gonflé, et le soir, les chaussures serrent. Ces petits mots constants sont pour beaucoup de diabétiques presque pires que de regarder leur taux de sucre dans le sang. Mais c'est précisément là que réside la force de ces 2 thés, doux, rafraîchissants, bienfaisants. Ce qui me touche le plus, ce sont les histoires de personnes qui, après des années de résignation, retrouvent soudain des moments de légèreté. Une femme a raconté qu'elle promenait de nouveau son chien chaque après-midi depuis des semaines, sans avoir à s'arrêter. Un homme âgé a rapporté qu'il allait moins souvent au lit le soir avec des pieds douloureux. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quels sont ces 2 thés, pourquoi ils sont si efficaces et comment vous pouvez les préparer très facilement dans votre propre cuisine. Mais surtout, je veux vous raconter une histoire qui prouve que même de petits pas peuvent apporter de grands changements. Découvrons ensemble comment une simple boisson peut devenir un rituel quotidien de force et de sérénité. Et si la réponse à tant de mots quotidiens vous avez attendu tout ce temps dans votre cuisine, 2 plantes, appréciées depuis des siècles dans les méthodes de guérison traditionnelles, sont désormais au centre d'observation moderne. La racine dorée de curcuma et les feuilles vert tendres du mûrier. Pas de produits de luxe exotiques, mais de simples produits naturels que l'on trouve sur les marchés et même dans les supermarchés bien achalandés. Commençons par la racine de curcuma, souvent appelée safran des Indes. En Inde, en Asie du Sud-Est et en Orient, elle fait partie intégrante de la cuisine et de la pharmacopée depuis des millénaires. Dans les recettes ayurvédiques et chinoises, elle était considérée comme un moyen de refroidir la chaleur interne et de dissoudre les inflammations. Aujourd'hui, grâce à la recherche moderne, nous savons que la curcumine, le principe actif qui donne à la racine sa couleur dorée éclatante, a des propriétés anti-inflammatoires dans le corps, peut améliorer la sensibilité à l'insuline et ainsi stabiliser la glycémie. Des études, notamment de la Mayo Clinic et du National Center for Complementary and Integrative Health aux États-Unis, montrent que les extraits de curcuma, combinés à une alimentation équilibrée, peuvent améliorer le traitement du glucose. Ce qui est particulier dans notre contexte, cependant, est sa préparation en thé froid. Lorsque la racine de curcuma est bouillie, puis refroidie et servie sur glace, elle déploie non seulement ses propriétés curatives, mais procure également une sensation rafraîchissante et agréable lors des après-midi chauds. De nombreuses personnes âgées rapportent qu'après seulement une semaine de consommation quotidienne, elles ressentent moins de raideurs articulaires, se lèvent plus facilement le matin et leurs mains ne sont plus aussi gonflées. Le deuxième ingrédient est peut-être encore moins connu, les feuilles de mûrier. Alors que les mûres sucrées elles-mêmes sont appréciées comme fruits en Europe, les feuilles sont souvent oubliées. Pourtant, elles contiennent un composé remarquable appelé 1-désoxynogyrymycine, DNJ. Celui-ci inhibe certaines enzymes de l'intestin qui introduisent rapidement le sucre des aliments dans le sang. Le résultat, l'augmentation de la glycémie après un repas est plus douce et les chutes d'énergie soudaines sont moins fréquentes. Des chercheurs japonais ont montré dans des études cliniques que les feuilles de mûrier peuvent réduire significativement la glycémie postprandiale. Pour les personnes âgées atteintes de diabète, cela signifie non seulement des valeurs plus stables, mais aussi un niveau d'énergie sensiblement plus régulier. À cela s'ajoute un agréable effet secondaire. Les feuilles de mûrier ont un léger effet diurétique et soutiennent la fonction rénale.
Ceux qui souffrent souvent de pieds ou de doigts gonflés le soir peuvent ressentir un soulagement notable en buvant régulièrement ce thé. Ce qui relie ces deux thés, c'est leur simplicité. Pas d'accessoires de compliqués, pas d'additifs rares, juste de l'eau, du temps et la volonté de se faire du bien. Leur couleur, l'or ensoleillé du curcuma et le vert tendre des feuilles d'arbre de mûrier, sont plus que de simples beautés à regarder. Ce sont des symboles de vitalité et de connexion avec la nature. Nous allons maintenant nous rendre ensemble dans votre cuisine, au sens figuré, et voir, étape par étape, comment vous pouvez préparer à partir de ces deux plantes des boissons délicieuses et curatives pour votre quotidien. Ce sera plus facile que vous ne le pensez, et peut-être, dès la première gorgée, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas essayé plus tôt. Imaginez un après-midi ordinaire. Le soleil est plus bas, une légère brise souffle par la fenêtre ouverte de la cuisine, et vous avez envie de quelque chose de frais qui non seulement étanche la soif, mais qui fait aussi du bien à votre corps. C'est précisément là qu'interviennent nos deux thés, simples, rapides à préparer et idéaux pour être intégrés dans la vie quotidienne. Commençons par le thé glacé au curcuma. Il vous faut seulement un morceau de racine de curcuma frais, d'environ la taille de votre pouce. Épluchez délicatement la peau orange vif et coupez la racine en fines tranches. Portez 2 tasses d'eau à ébullition, ajoutez les tranches et laissez mijoter doucement pendant environ 10 minutes. Ensuite, laissez simplement refroidir, versez à travers une passoire et remplissez un verre avec des glaçons. Un filet de jus de citron frais apporte une agréable touche de fraîcheur. Si vous le souhaitez, ajoutez une pincée de poivre noir. Cela augmente l'absorption de la curcumine dans le corps, sans altérer désagréablement le goût. Pour une douceur subtile, une cuillère à café de miel peut être ajoutée après consultation de votre médecin. Le thé glacé aux feuilles de mûrier est encore plus simple. Prenez une poignée de feuilles de mûrier séchées ou un sachet de thé de la boutique bio. Versez de l'eau chaude sur les feuilles et laissez infuser environ 10 minutes. Ensuite, laissez refroidir, versez sur de la glace et, si vous le souhaitez, affinez avec quelques gouttes de jus de citron. Pour plus de chaleur et d'arôme, vous pouvez ajouter une bâton de cannelle ou une tranche de gingembre frais pendant l'infusion. Les deux thés peuvent être préparés en grande quantité. Faites simplement bouillir une plus grande quantité et conservez le thé dans une carafe en verre au réfrigérateur. Vous aurez ainsi toujours une boisson saine à portée de main. En été, il est particulièrement agréable de boire le thé frais, tandis qu'en hiver, il peut aussi être dégusté tiède ou chaud. Le meilleur moment pour le thé au curcuma est souvent l'après-midi, lorsque les articulations sont fatiguées après une longue journée ou que de légers gonflements apparaissent. Le thé aux feuilles de mûrier déploie le mieux ses effets après un repas pour atténuer l'augmentation de la glycémie et maintenir le corps en équilibre. Certains le boivent aussi avant de se coucher pour avoir des valeurs plus stables pendant la nuit et dormir plus paisiblement. Les variantes sont autorisées et même souhaitées. Ceux qui ont des dents sensibles peuvent la boire le thé sans citron. Ceux qui ne peuvent pas bien mâcher peuvent aussi râper finement la racine de curcuma pour que les principes actifs se dissolvent plus facilement. Et ceux qui aiment la variété peuvent ne mélanger les deux thés, un verre hors verre qui apporte un double soutien. Avec ces étapes simples, vous n'introduisez pas seulement une boisson dans votre maison, mais un rituel qui contribue jour après jour à votre bien-être. Bientôt, vous remarquerez peut-être que ce n'est pas seulement le goût que vous attendez, mais aussi la bonne sensation après. Je voudrais vous parler d'Elga, une dame de 74 ans d'une petite ville de Bavière. Elga vit seule depuis le décès de son mari il y a quelques années. Sa vie quotidienne était longtemps marquée par des habitudes bien établies. Mesurer sa glycémie le matin, prendre ses comprimés, faire les courses, cuisiner, regarder la télévision. Mais ces dernières années, beaucoup de choses sont devenues plus difficiles. Après le déjeuner, elle se sentait souvent si épuisée qu'elle n'avait presque plus envie de quitter la maison. Ses genoux lui faisaient mal, ses doigts s'étaient gonflés le matin, et parfois son cœur battait plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle a commencé à éviter les promenades, et avec elles, de nombreuses petites joies du quotidien ont disparu. Un jour, sa vieille amie Marianne a appelé. Les deux ne s'étaient pas vus depuis des mois. Marianne a raconté qu'elle buvait un thé froid au curcuma chaque après-midi, et un autre à base de feuilles de mûrier qui l'aidait à rester plus calme après les repas. Elga a écouté avec scepticisme. Elle avait déjà lu tant de remèdes miracles dans des magazines qui, au final, ne donnaient rien. Mais Marianne semblait honnête, presque un peu surprise de sa propre amélioration. Le lendemain, Elga est allée au magasin bio. Elle a acheté un morceau de racine de curcuma frais
et un petit sachet de feuilles de mûrier séchées. Le même après-midi, elle a préparé le thé au curcuma, l'a laissé refroidir, a ajouté des glaçons et quelques gouttes de citron. La couleur lui rappelait les jours d'été, quand elle était assise dans le jardin avec son mari. Elle a bu lentement, presque prudemment. Le goût était doux, terreux, et la légère acidité du citron le rendait rafraîchissant. Les jours suivants, elle a bu un verre chaque après-midi. Après le dîner, elle a préparé le thé aux feuilles de mûrier, l'a laissé refroidir et l'a bu avant de se coucher. Au bout d'une semaine, elle a remarqué quelque chose. Ses doigts n'étaient plus aussi gonflés le matin et la pression dans ses genoux diminuait. 2 semaines plus tard, elle est retournée au marché hebdomadaire, pour la première fois depuis des mois, sans s'arrêter constamment. C'est comme si quelqu'un avait enlevé le poids de mes jambes, a-t-elle raconté à Marianne au téléphone. Ce qui était particulièrement émouvant pour Elga, c'est qu'elle pouvait de nouveau lire tranquillement le soir, sans avoir à se lever constamment pour détendre ses jambes. Elle a commencé à conserver ses thés dans une belle carafe au réfrigérateur, pour les avoir toujours à portée de main. Quand elle recevait de la visite, elle en offrait un verre et racontait à quel point ces simples boissons l'avaient aidée. Elga sait qu'elle ne peut pas boire pour faire disparaître son diabète. Elle continue de surveiller ses valeurs, fait attention à son alimentation et fait des promenades régulières. Mais les thés lui ont rendu quelque chose qu'elle pensait presque perdu, le sentiment de pouvoir faire activement quelque chose pour son bien-être. Chaque gorgée est comme un petit rappel. « Tu n'es pas impuissante, tu peux changer les choses », a-t-elle dit un jour avec un sourire. Et c'est ainsi qu'un simple conseil d'une amie est devenu une partie intégrante de sa vie et peut-être le début silencieux d'un nouveau chapitre. Et cela ne s'arrête pas là. Ces 2 thés, le thé doré au curcuma et le thé vert tendre aux feuilles de mûrier, n'agissent pas seulement sur la glycémie. De nombreuses personnes âgées rapportent des changements qu'elles n'avaient même pas anticipés. Tout d'abord, les articulations. Ceux qui se lèvent souvent le matin avec des doigts raides ou des genoux qui craquent ressentent fréquemment un soulagement notable après seulement quelques jours. Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires et aide à réduire les gonflements articulaires. Le mouvement devient plus facile et enfiler ses chaussettes ne représente plus un petit défi. Le système digestif en profite également. Les feuilles de mûrier peuvent soulager les ballonnements et la sensation désagréable de plénitude après les repas. Beaucoup rapportent que leur ventre se sent plus plat et plus léger, comme si le corps traitait les repas plus calmement. Ceux qui souffrent de constipation ressentent souvent un effet doux et régulateur, sans avoir à prendre de laxatifs agressifs. Un autre avantage est le sommeil. Certaines personnes qui boivent le thé aux feuilles de mûrier le soir rapportent qu'elles se réveillent moins souvent la nuit, que ce soit à cause de visites nocturnes aux toilettes ou de jambes agitées. L'endormissement est également plus facile car le corps n'est plus aussi excité par un taux de sucre élevé. La clarté mentale est un point que beaucoup sous-estiment. Lorsque la glycémie est plus stable, la sensation de « tête dans le coton » et les pertes de concentration soudaines disparaissent plus souvent. Les gens racontent qu'ils retrouvent le plaisir de résoudre des mots croisés ou de lire un livre sans constamment s'égarer. Même la peau peut en bénéficier. Le curcuma favorise la circulation sanguine et a des effets antioxydants. Certains rapportent que leur peau est moins sèche, que les petites inflammations guérissent plus rapidement et même que leurs yeux brûlent ou larmoient moins. Et enfin, la circulation sanguine. Ceux qui ont souvent les mains et les pieds froids ou engourdis remarquent parfois, après seulement quelques semaines, que ces symptômes diminuent. Les feuilles de mûrier peuvent donc soutenir la fonction vasculaire, ce qui est une protection précieuse, surtout en cas de diabète. Tous ces effets ne sont pas de la magie. Ils se produisent parce que ces 2 thés aident en douceur à réduire l'inflammation, à stabiliser le métabolisme du sucre et à soulager le corps. Lorsque plusieurs petites améliorations se combinent, l'ensemble du quotidien semble plus léger. Dans la prochaine partie, je vous invite à partager vous-même un morceau de cette expérience, non seulement pour vous-même, mais en tant que partie d'une communauté de personnes qui font de petits pas et vivent de grands changements. Avez-vous déjà bu un thé qui vous donnait l'impression de ne pas seulement étancher votre soif, mais de calmer tout votre corps? Peut-être vous souvenez-vous d'un après-midi d'été où vous teniez quelque chose de frais à la main et où soudain tout est devenu plus léger. C'est exactement ce sentiment que de nombreuses personnes âgées partagent aujourd'hui, grâce au thé doré au curcuma et au thé vert tendre aux feuilles de mûrier. Je voudrais vous inviter à faire partie de cette communauté grandissante.
Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé le curcuma ou les feuilles de mûrier. Si vous envisagez de tester ces thés, écrivez simplement le mot « or » pour le thé au curcuma ou « vert » pour le thé aux feuilles de mûrier. Vos mots peuvent inspirer quelqu'un qui est peut-être à la recherche d'un petit changement réalisable. Imaginez comme ce serait beau si nous partagions tous nos propres variantes de ces thés. Peut-être avec une touche de menthe, un morceau de cannelle ou un filet de jus de citron frais. Ainsi, une simple boisson devient un rituel personnel, et chaque gorgée porte en elle l'expérience de nombreuses personnes. Votre voix compte. Chaque commentaire, chaque histoire, chaque conseil peut éclairer la journée d'une autre personne. Nous ne sommes pas seulement ici pour écouter, mais pour nous soutenir mutuellement. Personne n'a besoin de parcourir ce chemin seul, et parfois une nouvelle habitude commence précisément en lisant. J'ai essayé, et cela m'a aidé. Faisons en sorte ensemble que ces petits moments de bienveillance se répandent, de cuisine en cuisine, de cœur à cœur. Peut-être raconterez-vous bientôt à vos petits-enfants ou à un vieil ami votre propre verre or ou vert, et ainsi commencera aussi leur voyage vers plus de légèreté. Dans la section suivante, je voudrais vous dire au revoir avec une image qui vous donnera le courage de continuer, et avec la certitude que chaque petit pas compte. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude. Un verre après l'autre, jour après jour, et soudain le corps commence à se souvenir de ce que c'est que d'être plus léger. C'est peut-être l'éclat doré du thé au curcuma qui vous accueille l'après-midi, ou le vert doux du thé aux feuilles de mûrier qui vous accompagne dans votre sommeil le soir. Ces couleurs sont plus que de simples beautés à regarder, ce sont de petites promesses de la nature que le soin se trouve souvent dans la simplicité. Imaginez un matin où vous vous réveillez sans que vos doigts soient raides. Vous allez à la cuisine, vous vous versez un verre de thé, vous vous asseyez à table et vous regardez par la fenêtre. Dehors, les oiseaux chantent et pendant un instant, vous ne ressentez que la paix. Ou pensez à une soirée d'été où vous êtes assis dans le jardin avec un verre frais à la main, les pieds levés, et que vous avez le sentiment de vraiment faire du bien à votre corps. Vous méritez de vous sentir ainsi. Pas un jour, mais maintenant. Personne ne dit que vous devez chambouler toute votre vie. Parfois, un petit pas suffit, comme la première gorgée d'un thé qui aide votre corps à se calmer. Peut-être votre voyage commence-t-il aujourd'hui, peut-être demain. Mais si vous décidez de le faire, emportez cette pensée avec vous. Chaque jour où vous vous faites du bien est un jour gagné. Remplissez votre carafe, mettez-la au réfrigérateur et sachez que vous êtes préparé à la soif, aux après-midi chauds, aux moments où votre corps demande un soulagement. Et la prochaine fois que vous lèverez votre verre, rappelez-vous, ce n'est pas juste une boisson. C'est un signe que vous vous accordez de l'importance, que vous êtes prêt à défendre votre bien-être, que quel que soit votre âge ou depuis combien de temps vous vivez avec le diabète, vous avez toujours la force de commencer des changements.